Bonjour à tous, je prends quelques minutes pour vous présenter qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme matériel quand vous voulez faire des dessins en couleur. C'est pas une vidéo qui va être complètement exhaustif parce qu'il y a tellement de choix, mais au moins ça va vous éclaircir un petit peu si vous voulez vous procurer du matériel. Bien, première chose, si vous voulez faire des dessins en couleur, vous pouvez tout à fait vous débrouiller avec les bons vieux crayons que vous avez dans votre tiroir depuis 20 ans. Les crayons de couleur vont quand même faire l'affaire, vous allez quand même être capable de faire des beaux dessins. C'est juste que c'est pas du matériel qui va être nécessairement professionnel. La principale raison pour laquelle vous voudriez vous équiper vraiment avec un kit plus complet, c'est si vous avez l'intention de faire du crayon de couleur un véritable projet, puis passer beaucoup de temps à faire ça, ben là, à ce moment-là, ça vaut la peine d'acheter du matériel. Mais si c'est pour vous amuser, explorer, ben allez-y avec vos crayons à la maison là, que vous avez depuis longtemps, puis pensez pas que ça va pas fonctionner, ça va fonctionner quand même. OK? Alors, qu'est-ce que vous avez comme choix? Ici, je vais vous présenter, en fait, comparer deux kits très rapidement aux crayons de couleur, les Prismacolor et les Faber-Castell. C'est deux marques qui sont bien reconnues. J'utilise les deux. Mais je vous dirais que j'ai une préférence à la toute fin, peut-être plus pour les Prismacolor. Ceux-ci sont les moins chers, donc c'est un avantage. Je vous dirais que le kit de 36 crayons peut peut-être coûter entre 40 et 50 dollars, tandis que les Faber-Castell pour 36 crayons, des fois, ça peut monter en haut de 100 dollars. Donc, c'est quand même assez dispendieux. La différence principale entre les deux, c'est que les Prismacolor sont beaucoup plus crémeux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est plus facile de les mélanger ensemble. Le désavantage, par contre, c'est qu'ils vont s'égrener facilement, puis s'aplatir sur la feuille, s'écraser, puis oups, on a gâché quelque chose tout d'un coup parce qu'on l'a comme écrasé. On n'a pas ce problème-là avec les Faber-Castell qui sont beaucoup plus fermes. Par contre, les mélanges vont demander vraiment d'être un petit peu plus concentrés, de connaître des techniques un peu plus avancées, puis d'être plus patient parce qu'il faut passer de nombreuses fois là, jusqu'à ce qu'on réussisse vraiment à créer un beau mélange uniforme. Donc, c'est un petit peu plus long. Ils ont la réputation, les Faber-Castell, d'être un peu plus pour les artistes professionnels, mais vraiment, je vous dirais que la différence, c'est plus le feeling. J'aime plus le feeling crémeux des Prismacolor, donc moi, c'est pour ça que je vais vers eux. En termes de couleurs, les deux kits ont quand même une bonne variété de couleurs. Avec 36 couleurs, c'est généralement suffisant pour faire pas mal tout ce que vous voulez en termes de portraits ou d'animaux. Il faut être capable d'aller chercher vos mélanges après ça de couleurs par vous-même. Si cependant vous avez envie de passer moins de temps à faire vos propres mélanges, puis utiliser en fait les gammes de couleurs qui sont offertes, vous pouvez prendre des kits qui ont une plus grande variété de crayons, 100 crayons par exemple. Ça vous sauverait un petit peu de temps de mélange. Donc, je vous dirais que c'est plus votre portefeuille qui va décider de ce que vous voulez ultimement pour ces deux kits-là. En plus des kits de crayons de couleur, vous avez aussi un petit crayon comme ça qui s'achète à part, puis c'est un crayon qui est transparent, qui est en fait juste la base sans couleur des crayons de couleur, puis qui permet d'aller les mélanger sur papier. Donc, une fois qu'on fait nos mélanges de couleurs, on va repasser avec ça, puis ça va donner, ça va un petit peu comme créer un fondu là, entre les couleurs. Ça vient à part. Ça, c'est les équipements de base pour les crayons. Ensuite de ça, vous avez besoin d'un papier, évidemment. Je recommande un papier teinté. Pourquoi? Parce que le beau papier teinté comme ça va permettre de facilement utiliser les blancs puis que les blancs ressortent. Donc, si vous voulez faire des dessins qui ont l'air vivants, c'est important de bien représenter la lumière, de bien montrer les reflets, que ce soit dans les yeux mouillés des animaux, sur leur museau, ou si vous faites des beaux cheveux, ou si vous faites un visage humain, bien, il y a toujours des parties qui sont plus lumineuses comme les joues, et vous avez besoin des blancs pour rehausser. Et c'est pour cette raison-là qu'on utilise des papiers teintés, parce que les blancs vont ressortir. Donc, celui-ci, là, c'est le Tone Grey de Strathmore, donc un qu'on voit assez souvent. Ça, c'est le kit là, crayon de couleur. Vous pouvez aussi utiliser un solvant avec un crayon, un Q-tips par exemple, là, un coton-tige pour aller appliquer le solvant. Ça peut être de l'huile à bébé ou ça peut être même de l'alcool à friction. Ou vous pouvez aussi aller acheter la petite bouteille là, qui coûte 20$ puis qui est grosse comme ça au magasin. Donc, ça va faire un petit peu le même effet. Faites vos expérimentations pour apprendre. À part les crayons de couleur, si vous voulez faire de la couleur sur un portrait ou un animal, il y a aussi le choix des pastels. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont intéressés aux pastels. C'est quoi la différence entre les crayons de couleur et le pastel? Et c'est que les crayons de couleur, c'est un médium gras, tandis que les pastels, c'est un médium sec, qui est un petit peu plus poudreux.
Dans les pastels, vous avez les bâtonnets de pastel et les crayons pastel qui sont essentiellement la même chose. Sauf que le bâtonnet pastel, il est un petit peu, disons, il n'est pas précis. Donc, on ne peut pas aller vraiment faire des détails avec. C'est pour ça qu'ils ont inventé les crayons pastel où ils ont compactés sous forme de crayon pour aller faire les détails. Donc, c'est la même chose en fait. L'avantage d'utiliser les crayons pastel, c'est qu'on va être dans une approche qui est un petit peu plus, c'est ça, poudreuse, qui est un petit peu plus un mélange de physique là, entre les éléments. Donc, vous allez pouvoir utiliser une petite brosse ou un petit coton-tige ou un petit estompeur pour faire des mélanges jolis avec votre crayon pastel. Et il va y avoir des papiers qui sont davantage utilisés avec les pastels, comme les pastels mocs, qui vont bien retenir en fait la petite poudre de pastel, en quelque sorte. Alors, pourquoi vous voudrez aller vers le crayon de couleur ou le pastel? Ça dépend vraiment en fait de votre envie là, de la sensation, je vous dirais, du dessin. Ça va donner dans les deux cas des magnifiques dessins très colorés, très proches de la réalité. Pourquoi j'en parle les deux en même temps? C'est parce qu'il y a une base de technique qui est très très similaire entre les crayons de couleur et les crayons pastels, notamment tout ce qui est du choix des couleurs et des mélanges de couleurs. Parce que quand il s'agit d'analyser la lumière sur une œuvre ou d'analyser les couleurs dans une œuvre, ça va être la même chose, peu importe le médium que vous utilisez. Et quand vous allez faire ensuite vos choix de couleurs pour faire les mélanges aussi, vous allez appliquer les couleurs, appliquer les crayons dans le même ordre. Là, il va y avoir une toute petite différence entre le crayon de couleur et le pastel. C'est juste que quand vous allez l'appliquer sur la feuille à la fin, mais pour mélanger vos crayons de couleur, vous allez utiliser ceci, qui est l'espèce de crayon sans couleur. Alors que quand vous allez mélanger vos crayons pastel, bien, vous allez utiliser peut-être un estompeur ou quelque chose de plus sec, tout simplement. Mais c'est pour ça que j'en parle ensemble, ça va ensemble, et en pratiquant l'un, vous pratiquez un peu l'autre, en fait, quand même. Alors, en espérant que ça vous a donné une meilleure idée de qu'est-ce qui existe comme matériel pour faire du portrait ou de l'animalier au crayon, en couleur ou au pastel, eh bien, je vous souhaite d'en profiter et d'en profiter principalement avec l'activité gratuite qu'on va avoir prochainement, où on va faire ensemble une belle œuvre en couleur. Donc, on s'y voit tout le monde. Bye bye!